Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours Olivier Parker, du Parker Plus, depuis l'Europe de l'Est. Ok, aujourd'hui, je voudrais parler un peu de politique. Voilà, c'est important. Je voudrais parler un peu de politique et essayer quand même de recadrer un peu les choses. Parce qu'on entend dans ces juste réseaux sociaux des Maliens, je dirais certains Maliens, parce que pas tous les Maliens, certains Maliens illettrés, oui, illettrés. Je profite de ma vidéo pour dire aux Maliens, pardonnez, faites les études, c'est important. Voilà. Pardonnez, faites les études, c'est important. Allez à l'école. Oui. Allez à l'école pour ne pas vous laisser manipuler, pour ne pas vous laisser manipuler facilement. Voilà. Allez à l'école pour ne pas vous laisser distraire par ceux qui ont fait des études. Voilà, c'est important. Ça, c'est le message que je lance au peuple malien. C'est important. Parce que quand on a fait les études, voilà, il est difficile de se laisser manipuler, voilà, par son proche. C'est important. Donc, bref, je continue mon allocution. Voilà, donc, certains, soit disons cyberactivistes maliens, font des vidéos et disent non, la Côte d'Ivoire prépare un coup d'État contre le Mali. Voilà, et que le coup d'État a été intercepté. Voilà, et que il y a eu 50 militaires ivoiriens. C'est-à-dire plein de conneries. 50 militaires ivoiriens qui sont venus au Mali. Mais depuis quand on fait un coup d'État, ça dit souvent aussi, vraiment, les Maliens aller à l'école, c'est important. Parce que moi, je comprends, depuis qu'on fait un coup d'État et on passe par l'aéroport. Depuis quand? Mais le Mali est collé à la Côte d'Ivoire. Si on doit faire un coup d'État, là, mais c'est dans la brousse, on va passer, voilà Mali, voilà Côte d'Ivoire. Est-ce que pour faire un coup d'État, on passe par l'aéroport, on descend l'aéroport du pays pour faire un coup d'État, alors que tout est enregistré? On descend l'aéroport du pays pour aller faire un coup d'État. Depuis quand vous avez vu ça? Depuis qu'il y a eu des coups d'État dans le monde entier, là, vous avez appris que des militaires sont passés par l'aéroport du pays où on doit faire coup d'État là. Voilà, pour descendre par là-bas. Est-ce que pour faire un coup d'État là, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se déplacer pour aller faire un coup d'État? Mais pour faire un coup d'État, il suffit seulement qu'on paye même des gars, même des militaires. Oui, de Assimi Goïta pour faire le coup d'État. On sait que le Mali est dans la crise. Oui, on sait que le Mali n'a rien. Oui. Donc, pour faire contre Assumi Goïta, là, c'est facile, c'est très facile. On n'a pas besoin de 50 militaires ou 100 militaires pour faire un coup d'État. Justement, comment est-ce que les Blancs ont reçu leur coup d'État en Europe ici, et comment en Afrique? Comment est-ce que, comment est-ce que, comment dirais-je, je peux dire, les gens font le coup d'État. Mais généralement, on ne cherche pas loin. Ces coups d'État là, c'est quelqu'un qui est de l'armée, oui, quelqu'un qui est proche du président, qu'on achète, on lui donne les armes et ils font le coup d'État. C'est très simple. Donc arrêtez vraiment ces idioties-là. Il n'y a que ceux qui n'ont pas fait les études qui peuvent croire à ces conneries-là. Justement, qui peuvent croire à ces bêtises-là, à ces conneries-là. Il n'y a que ceux qui n'ont pas fait les études. Les Maliens sont très faciles à manipuler. Je vois ces vidéos des Maliens aussi qui n'arrivent même pas à s'exprimer. Qui n'arrivent même pas à s'exprimer et qui parlent de non, la Côte voulait faire un coup d'État au Mali. Vous l'avez Assimi Goïta. Mais récemment, là, votre ministre a été interviewé, oui, par un journaliste ivoirien au Mali. Oui, un ministre, oui, d'Assimi Goïta au Mali. Qu'est-ce qu'il a eu à dire? Il a dit qu'ils sont toujours en contact avec, ils sont toujours en contact avec Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a dit. Qu'ils sont toujours en contact avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Donc, dans quel coup il va avoir coup d'État? Qu'est-ce que nous, on a envié au Mali? Développement. Le Mali est déjà à 50 ans en arrière par rapport à nous. Il y a quelle richesse au Mali? Je ne sais pas, il y a quelle richesse au Mali que nous, on va envier, ou nos présidents vont envier au Mali?
Au contraire, nous on souhaite qu'il y ait la paix. Oui, pour que certains Maliens qui ont fui leur pays, pour la Côte d'Ivoire, qui n'arrivent pas à investir, s'il y a la paix, ils pourront aller investir. Voilà. Ils pourront l'investir. Si le président Alassane Ouattara voulait faire coup d'État à Assimi Goïta là, mais il n'allait pas lutter pour qu'on puisse enlever les sanctions sur le Mali. Il n'allait pas lutter pour qu'on puisse enlever les sanctions sur le Mali. Il allait laisser les sanctions. Au fur et à mesure, ça allait être grandissante. Mais la population même allait sauter même le Mali. Allait sauter même Assimi Goïta. Parce qu'un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Ils allaient sauter. Le peuple même allait sauter, même se révolter et sauter, comment dirais-je, Assimi Goïta. Donc finalement, les Maliens allaient à l'école. Arrêtez de vous laisser duper par certaines personnes, soi-disant panafricains, ou certaines personnes qui ont fait des études, qui arrivent à vous manipuler facilement. Oui, qui arrivent à vous manipuler facilement. Parce qu'ils connaissent votre faiblesse. Ils savent que vous n'êtes pas allé loin à l'école. Vous êtes faible d'esprit. Voyez un peu. Vous êtes faible d'esprit. Et ces personnes-là, on a Kémy Siba, on a Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, on a certains cyberactivistes maliens qui ont fait des études et qui arrivent à vous manipuler, qui ont créé des sites sur les réseaux sociaux juste pour soutenir Assimi Goïta et mentir, dire des bêtises parce qu'ils savent que vous allez tomber dans ce piège-là. On a vu le cas de l'imam Diko qui vous a manipulé ici parce que lui c'est un intellectuel. Dès qu'il vous a manipulé, vous êtes sorti, il est parti faire coup d'état. C'est BIBKOB, vos présidents. Le lendemain, il a changé encore de parole. Vrai ou faux? On voit des gens qui vous manipulent facilement. Pourquoi? Parce que la réflexion n'est pas poussée. Parce que vous n'avez pas fait des études. Le Malien, c'est seulement savoir compter, oui, pour pouvoir aller gérer une boutique. Ou bien savoir compter, aller faire le commerce. Au 21e siècle, les Maliens, vous devez dépasser ce stade-là. Aller normalement à l'école. Occuper des grands postes. Oui, occuper des grands postes. Aller normalement à l'école. La population doit aller normalement à l'école. On doit vous inscrire à aller à l'école. Pour ne pas vous laisser manipuler facilement par les politiciens. Pour ne pas vous laisser berner. Oui, par les soi-disant coups d'État. Pour ne pas vous laisser berner par les Chokana Maïga ou quoi là. Vous voyez, Chokana Maïga, il vous a berné un moment. Mais aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est en discorde avec Assimi Goïta. Parce qu'Assimi Goïta n'est pas trop allé loin à l'école. Chakal Maïga, oui, l'ancien premier ministre, il est intellectuel. Donc, il arrivait facilement à manipuler Assimi Goïta. Vous voyez un peu. Finalement, Assimi Goïta a fini par comprendre qu'il était manipulé. Il a chassé Chakal Maïga. Pour vous dire que les études, c'est bon. Quand on veut faire la politique, les études, là, c'est bon. Il faut étudier. Oui, il faut avoir de l'expérience, il faut étudier. Aujourd'hui, ce qui fait problème des Maliens et des Guinéens, c'est les études. C'est les études. Ça fait que ce peuple est facilement manipulé par les intellectuels camerounais. Oui, par les intellectuels camerounais. Oui. Ils viennent vous embrouiller avec les histoires des panafricains et vous tombez dedans parce qu'ils savent que vraiment vous êtes un peuple, comment dirais-je, alphabète. Un peu. Vous êtes un peuple vraiment, vous n'avez pas étudié. Donc vous êtes très facile à manipuler. Et les intellectuels camerounais arrivent à vous manipuler facilement. Aujourd'hui, c'est Kémy Seba qui vous manipule. Demain, on va attendre Franklin Nyamsi ou Cameroun arrive à vous manipuler. Quand je vois des personnes qui partagent des vidéos même comment dirais-je, du Camerounais, là, je viens de dire son nom là, Wa Cameroun. Moi, je suis dépassé. Souvent, c'est des vidéos de Nathalie Nyang. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont intellectuelles, qui ont fait des études et qui arrivent à vous manipuler facilement. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manipuler les Camerounais? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manipuler les Camerounais? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manipuler les Sénégalais? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manipuler les Béninois? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas manipuler les Ivoiriens?
Parce que ces peuples-là ont étudié. Ces peuples-là mettent en avant les études. Ils ont des connaissances. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes. La preuve en est que sur une chaîne au Sénégal, Kémy Séba a fui la chaîne. Oui, sur une chaîne au Sénégal, il pensait pouvoir madouer les Sénégalais. Il pensait pouvoir madouer les journalistes sénégalais. Mais les gars l'ont contrecarré. Oui, avec les recherches qu'ils ont fait sur lui. Comme quoi, hein, il est financé par l'Iran. Dès qu'il a senti qu'il a commencé à être menacé, il a commencé maintenant à lever la voix, il a commencé à s'énerver. Pourquoi? Parce que son plan n'a pas marché. Il pensait pouvoir manipuler les Sénégalais. Alors que les Sénégalais, ils ont étudié, ils réfléchissent. Oui, ils font des recherches. Il a tapé caillou, il a fait demi-tour. Mais aujourd'hui, là, si c'était une chaîne malienne, ça allait passer. Si c'était une chaîne guinéenne, tout ce qu'il allait dire, ça allait passer. Parce que les Guinéens ne font pas de recherches. Les Maliens non plus. Oui, les études, zéro. Donc, ils sont facilement manipulables. Les gens arrivent facilement à rentrer dans les 6 mètres. Oui, facilement à les manipuler. Oui, Kémy Séba a tapé poteau au Sénégal. Parce qu'il pensait trouver des abrutis, il pensait trouver des illettrés, et puis il allait profiter, créer le désordre. Mais sur un plateau de télévision, mais il a été confronté, il a commencé même à s'énerver, on a vu même la vidéo, il a commencé même à s'énerver, à même insulter. Pour vous dire que les Maliens, les études là, c'est bon, hein. C'est pas pour vous insulter. Voilà, je n'ai rien contre les Maliens. Les Maliens, j'ai toujours dit, les Maliens sommes des frères. Voilà. Nous sommes des frères, mais il est bon pour vous les Maliens de vous coller à la Côte d'Ivoire, d'avoir des liens forts avec les Ivoiriens. Oui. Et comment dirais-je, de vous coller aux Ivoiriens, surtout au président Alassane Ouattara. Ce président va beaucoup vous aider sur le côté études. Il va vous créer des écoles gratuitement. Oui. Il va vous créer les écoles gratuitement. Des lycées gratuitement. Oui. Quelques universités gratuitement. Parce que ce président aime beaucoup les études. Et ce président veut, oui, que les Africains soient cultivés. Oui, le président Ouattara, c'est une chance. Le fait que le président de la Côte d'Ivoire, c'est une chance pour vous aussi. Oui, parce que la sous-région, la Côte d'Ivoire gouverne la sous-région. Donc c'est une chance que vous puissiez vous coller à nous, à notre président, afin qu'il puisse vous créer des écoles gratuitement. Afin que vous puissiez aller à l'école. Même chez nous ici, en Côte d'Ivoire, vous avez vu, même dans les villages, on fait partir les enfants à l'école. Il faut avoir 10 ans, il faut avoir 12 ans, tu vas partir à l'école. Parce que c'est ça la base. Venez en Europe, vous allez voir. En Europe, là, on ne joue pas avec les études. Même les Afghanais, Afghanistan plutôt, les Arabes, qui n'ont pas étudié en Iran, en Irak, en Syrie, quand ils viennent en Europe, là, obligatoirement, on les fait partir à l'école. Oui, surtout quand les enfants arrivent ici, immédiatement, on les fait partir à l'école. On leur apprend la culture de l'Europe. On les fait partir à l'école pour ne pas qu'ils deviennent des abrutistes demain sans aller à l'école. Parce que l'Européen a compris, oui, que les études sont très importantes. Oui, les études sont très importantes. L'Européen a compris. Oui, l'Européen a compris. Cela permet à la population de ne pas être manipulée. Oui, de ne pas être manipulée. Oui, donc ils font tout pour cultiver les peuples. Mais chez nous, pourquoi on a les coups d'État? Pourquoi on a les révoltes? Parce que on a des personnes qui se laissent manipuler facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait des études. Ils ne sont pas allés à l'école. Beaucoup sont illettrés. Donc c'est facile de les manipuler. Il suffit seulement que quelqu'un intellectuel, il se met dans un groupe d'illettrés, il arrive facilement à les manipuler. Et c'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe en Guinée. Et c'est la honte de l'Afrique. Si je ne serai pas long, toujours je ne verrai pas que, dis pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Cette vidéo, c'est juste dit aux Maliens, voilà, allez à l'école. Oui, ayez un peu de discernement. Quand quelqu'un vient avancer quelque chose sur les réseaux sociaux, oui, prenez le temps d'étudier. Prenez le temps d'analyser afin de donner votre conclusion. Ne vous laissez pas berner facilement. Voilà.
Ne vous laissez pas bénir facilement. Oui, ne vous laissez pas avoir facilement. C'est pourquoi je vous dis, allez à l'école. Voilà, allez à l'école, faire des études. Bon, je peux dire, bon, c'est un peu dû au Mali, la crise, les élèves vont pas à l'école et tout. Mais je vais vous dire, c'est une chance pour vous, oui, que le président Ouattara soit le président de la Côte d'Ivoire, parce que c'est nous qui gouvernons la sous-région. Oui, collez-vous aux Ivoiriens. Voilà, les politiciens maliens doivent se coller au président Ouattara afin qu'il puisse faire des écoles gratuitement pour que vous puissiez aller à l'école parce que ce président-là tient beaucoup, oui, tient beaucoup, voilà, tient beaucoup à l'école. Oui, ce président tient beaucoup à l'école. On va vous donner des kits cadeaux pour que les élèves puissent aller étudier, les filles comme les garçons. C'est important. Depuis l'Europe de l'Est, ciao, ciao.